Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur, nous glorifions Allah le dominant, Allah le tout-puissant, Allah le miséricordieux, Allah qui nous a donné cette religion gratuitement, Allah qui nous a honorés par la guidance, Allah qui nous a orientés vers la bonne compréhension de la religion. Donc tous nos premiers et derniers remerciements soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, nous prions sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de celui qui accomplit le pèlerinage, le meilleur de celui qui accomplit la prière, le meilleur de celui qui a enseigné le social et l'économie, le meilleur de tous les temps, le meilleur de celui qui a été envoyé pour miséricorde pour l'ensemble de l'humanité entière. Sallallahu alayhi, que Allah fait sa prière, sa bénédiction sur lui ainsi que sa famille et tous ceux qui suivront son chemin avec la vérité, sur la vérité, jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, dans notre vie, les jours passent, les mois passent, les années terminent et l'âge fini et la vie continue et nous marchons envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant pour nous il est même recommandé à tout moment que nous soyons plus en plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, dans toutes nos activités, dans nos développements, dans tout ce que nous faisons dans cette vie. Car il est de nature que toute âme goûtera la mort, il est très naturel et que toute âme finira un jour. Il est très naturel que nous allons nous retourner chez le bon Dieu à un moment et qu'il voudra bien. Cependant, nous sommes considérés dans cette vie, sur cette terre, comme des messagers et comme des passagers et comme aussi des passants, comme ceux qui ne sont pas ici et pour s'accrocher et pour s'attacher, mais plutôt et pour traverser de l'autre côté, pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela aujourd'hui, par rapport à la période, par rapport aux circonstances, nous aimerions aborder un peu un sujet qui est très très important dans la vie du musulman, qui est même l'un des fondamentaux de la religion musulmane. Il s'agit du pèlerinage. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques rappels, quelques conseils, quelques motivations et quelques enseignements par rapport à là. Donc, surtout, nous allons nous adresser aujourd'hui aux jeunes dans le cadre de notre émission La religion et la jeunesse ou bien jeunesse et religion. Et pour faire comprendre aux autres que le meilleur moment d'y adorer Allah, de s'approcher à Allah, d'avoir un bon contact à Allah subhanahu wa ta'ala, ça serait ce meilleur moment de la jeunesse, de l'énergie, du désir, de forme et du fond, etc. Donc il est bien que nous rappelons à ce moment que nous devons
construire la vie. Nous devons travailler. Nous devons nous développer. Il est bien que nous prenions en compte notre temps de jeunesse. Parce que c'est le temps de la force. C'est le temps un peu de liberté. C'est le temps de vide. En ce moment, nous devons profiter. Et pourquoi ne pas aller accomplir le pèlerinage aussi étant jeune si les autres conditions et nous sommes favorables. Donc, chers fidèles, comme toujours dans le cadre de notre émission, qu'il y avait toujours, comme il y a toujours, un animateur. Aujourd'hui, venu un peu en retard, nous avons pris le devant. Nous allons lui rendre peut-être le micro après la transition et pour nous accompagner et pour nous poser des questions et qu'on en discute ce débat du pèlerinage ou de cet entretien de l'un des plus grands piliers de l'islam et qui est le pèlerinage. Pour souffler un peu sur ou dans les oreilles de nos frères et surtout jeunes, à ceux que Allah a donné la santé, à ceux que Allah a facilité les moyens, à ceux que Allah il a préparé aussi pour prendre la responsabilité et sur leur dos et dans la vie, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre, Inch'Allah, après une petite transition et nous allons continuer ce sujet est très, très important pour savoir que c'est un sujet qui n'est pas seulement réservé aux vieillards ou bien à une partie de la vie, mais plutôt c'est une affaire communautaire, c'est une affaire d'avenir, c'est une affaire d'ambition et de développement et aussi des programmations. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'Allah nous assiste. Naam. للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملال الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا Radio Nour, la passion du savoir au service du développement auditeurs et auditrices de la bande FM. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien connectés sur ces ondes de Radio Nour. C'est sur les ondes des 95 FM à Libreville et les 102 FM dans la ville de Port-Gentil. Voilà, l'imam l'a si bien dit depuis le début, il a fait l'introduction et nous allons rajouter, Inch'Allah, à cette émission du jour, l'actualité internationale, la rubrique citation du jour et le hadith du jour quant au pèlerinage et voilà. Les affaires tournant à la une de l'actualité concernant la jeunesse sans distinction de race ni de religion. Inch'Allah, l'imam nous exhortera dans quelques instants. À présent, nous allons commencer avec la rubrique voilà, actualité internationale. Une fois de plus, merci de vous informer sur Radio Nour encore et encore sur ces ondes des 95 FM. Commençons cette rubrique d'actualité au Gabon avec l'amélioration du cadre des affaires. Le géant Régis s'implante à Libreville, le leader mondial des espaces de travail flexibles. Régis vient d'annoncer via un communiqué de presse l'inauguration de son premier espace de bureau et de coworking au Gabon, à Libreville. Le Gabon devient ainsi le 21e pays africain dans lequel le groupe est présent. Pour la représentation locale du leader mondial, cet investissement marque l'intérêt du groupe pour le Gabon au moment où le pays souhaite diversifier son économie et attirer les investissements directs étrangers. L'arrivée de Régis s'inscrit aussi dans l'objectif d'améliorer le cadre des affaires en offrant une infrastructure reconnue mondialement pour héberger les entreprises et leur offrir tous les services indispensables. Toujours au Gabon pour le transport urbain vers l'adoption d'une grille tarifaire face à la grogne des transporteurs terrestres consécutivement à la hausse des prix des carburants et de leur menace de répercuter ces augmentations sur les services offerts à leurs clients. Le gouvernement envisage d'élaborer dans les plus brefs délais une grille tarifaire régulant le prix du transport au Gabon.
où commence déjà à s'installer une certaine pagaille. Le ministre des Transports du Tourisme, Justin Dondangoy, l'a annoncé le 3 juillet dernier aux responsables syndicaux du secteur transport à la faveur d'une rencontre à la Chambre du commerce de Libreville. À présent, hors de nos frontières en Europe, des centaines de manifestants à Paris pour dire stop au féminicide. Plus de 70 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier, selon le collectif Féminicide par compagnon ou ex. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi 6 juillet à Paris pour exhorter le gouvernement à prendre des mesures concrètes contre les féminicides en France. Ça suffit à scander la foule réunie sur la place de la République à l'appel du collectif de familles et de proches de victimes de féminicide et de la Fondation des femmes. Terminons en Allemagne, 30 000 personnes défilent pour soutenir les ONG de sauvetage de migrants. Plus de 30 000 Allemands se sont mobilisés samedi 6 juillet pour leur compatriote Carola Rackete. Selon les organisateurs de l'initiative, ils ont manifesté outre-Rhin dans une centaine de villes en signe de solidarité avec la capitaine du Sea-Watch pour réclamer une prise en charge des migrants sauvés par l'ONG en Méditerranée. Voilà, ainsi prend fin cette rubrique d'actualité. Nous soufflons un tout petit peu pour marquer une pause. Ensuite, nous reviendrons avec la citation du jour. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Radio Nour, la passion du savoir, la citation du jour. La mort, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'imam, il y a quelques instants dans l'introduction, voilà, du rappel qu'il fera dans le cadre de cette émission, il a parlé de la mort. Alors nous allons emmener ce proverbe arabe. Souviens-toi qu'au moment de ta naissance, tout le monde était dans la joie et dans les pleurs. Vis de manière qu'au moment de ta mort, tout le monde soit dans les pleurs et toi dans la joie. Je réitère pour ce proverbe. Souviens-toi qu'au moment de ta naissance, tout le monde était dans la joie et toi dans les pleurs. Vis de manière qu'au moment de ta mort, tout le monde soit dans les pleurs et toi dans la joie. C'est un proverbe arabe. Voilà, c'était comme ça la citation du jour. Alors, sans transition, conseil à la jeunesse, l'imam Ibrahim Bouné, voilà, on vous a laissé le plaisir de faire l'introduction et vous avez parlé de beaucoup de choses. Nous allons vous laisser assez de temps parce que nous aimerions, voilà, connaître un peu ce sujet du pèlerinage, voilà, qui s'annonce à grands pas. Et aussi, vous avez parlé de la jeunesse. Vu que le programme c'est jeunesse et religion, imam, nous vous écoutons. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous continuons avec ce sujet qui est le pèlerinage et concernant les exigences de la religion, les 5 piliers fondamentaux et bases de la religion. Ces 5 piliers est d'une importance capitale au moment où toutes les activités religieuses se retrouvent dedans. Il y a la prière dedans, il y a le jeûne dedans, il y a des financements dedans, il y a des physiques dedans, il y a des retrouvailles dedans, il y a la fraternité dedans, il y a tout ce que l'homme il a besoin et dans sa vie et dans le pèlerinage. C'est comme Allah, il veut nous enseigner que nous appartenons à lui et que nous allons nous rendre auprès de lui et nous allons retourner aussi là-bas, mais cependant il va falloir que nous nous rapprochons d'Allah en tenant beaucoup de réalités en compte et dire que voici moi qui est né, je n'avais absolument rien, je ne connaissais rien, mais par le temps Allah il m'a accordé la chance de vivre, d'avoir, de devenir musulman. À un moment donné, il a sollicité que je lui rende visite pour aller lui renouveler la foi, pour aller lui manifester ma faiblesse, pour aller aussi lui demander, de lui implorer de nous accompagner, de m'accorder le bonheur de tous les temps, ici-bas comme au-delà, etc.
Donc, ce qui fait que nous devons vraiment beaucoup méditer par rapport aux questions du Hajj. Ce grand pilier de l'islam et doit être la fierté de chaque musulman de pouvoir réaliser et aussi de souhaiter avoir réalisé un jour. C'est comme le Hajj vient dans notre vie pour nous montrer bientôt le départ est proche, bientôt la fin de cette vie, bientôt nous allons nous rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos fardeaux de péché, avec nos multiples erreurs, abandons, etc. Donc il est bien qu'à la fin de la vie ou bien même au début de la vie, que nous soyons en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, d'y aller renouveler sa foi. Donc le Hajj est fait pour ça. Le Hajj est une adoration. Le Hajj, c'est un résumé de l'islam, donc vers la fin de la vie. Le Hajj, c'est une invocation. Le Hajj, c'est de se supplier pour Allah subhanahu wa ta'ala en suivant ses recommandations. Donc c'est pour cela il nous donne aussi la motivation, beaucoup de hadiths qui ont parlé de l'avantage d'un pèlerinage bien accompli, également agréable et dans la vie. Autant que nous sommes, que nous vivons, nous avons des manquements, nous avons des oublis, nous avons des abandons. Pendant que Allah, il nous a fait du bien, il nous a donné trop de chances de vivre en santé, en bien, d'avoir aussi de l'argent. Cependant, nous commettons le faute. Nous avons péché, nous avons abandonné certaines choses. Donc, vers cette période de la vie, vers la fin, et nous nous rapprochons à Allah subhanahu wa ta'ala d'aller répondre son appel, d'aller pour lui, d'aller aussi renouveler sa foi. Vous vous souvenez que lorsque le pèlerin, ils sont de l'autre côté sur le lieu saint, tout ce qu'on entend, ce sont des invocations, ce sont des louanges, ce sont des reconnaissances, ce sont des réponses à cet appel. Donc le slogan du Hajj même porte ce sens. Lorsqu'on entend le pèlerin dire Labbaik Allahumma labbaik, Seigneur, nous t'avons répondu l'appel à plusieurs fois. Nous t'avons répondu l'appel que tu nous as appelé pour venir implorer, pour venir demander le pardon, pour venir nous rapprocher à toi. Labbaik la sharika laka labbaik. Oh Seigneur, nous t'avons répondu l'appel. Tu n'as aucun associé, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas d'assistance, tu n'as pas celui que tu auras besoin de lui, etc. Innal hamda. Dans cette vie, notre vie est là et pour louer Allah, pour reconnaître Allah, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les formes légales de la louange, Seigneur, t'appartient. Wa ni'mata, la miséricorde aussi t'appartient largement et dans la vie. Seigneur, il faut nous pardonner, il faut nous accepter. Wa ni'mata, la miséricorde tu nous as accordé, qui est de adorer Allah, qui est de reconnaître, de lui remercier sur tous ses bienfaits, tout appartient. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka, la royauté aussi d'ici-bas et au-delà t'appartient, Seigneur. Les voici, nous sommes présents, faibles, nous sommes alourdis de péché devant toi ou devant ta porte. Alors il faut nous pardonner. Innal hamda wa ni'mata wal mulka laka wal mulk la sharika laka labbaik. Seigneur, tu n'as point d'associé. Les voici, nous. Donc nous sommes là pour te remercier, pour te demander aussi de pardon. Voici ce slogan du Hajj qui porte aussi ce sens. Alors, vous parlez là du 5e pilier de l'islam, le Hajj, c'est-à-dire que le musulman effectue à la Mecque. Alors, vous motivez ces musulmans qui ont les moyens à aller accomplir le Hajj. Est-ce que vous tenez compte de ceux qui n'en ont pas de moyens et c'est de leur exhorter par exemple à la patience et qu'Allah facilite, etc. Parce que là, vous êtes plus appesantis sur ceux qui ont les moyens. Parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas de moyens mais qui veulent bien accomplir ce fameux pèlerinage. Oui, c'est logique, mais la motivation, je crois que c'est pour tout le monde. Parce que le mot que nous disons par rapport au renouvellement de foi, au rapprochement d'Allah et la reconnaissance de tout ce qu'Allah il nous a facilité n'est pas réservé seulement qu'à ceux qui en ont les moyens. Donc c'est une façon de parler que ceux-là vont devoir aller exhorter déjà, exercer déjà, mais ceux qui n'en ont pas de moyens et qu'ils
ait toujours dans leur conscience cette proximité, cet renouvellement de la foi, cet souhait et cet aimable souhait pour pouvoir demander à Allah de leur faciliter et d'y aller aussi un jour dans l'avenir. Donc c'est un pilier de l'islam qui est conditionné aux moyens, c'est pas seulement aux moyens financiers, aux moyens de santé, aux moyens aussi d'avoir vraiment toutes les autres conditions. J'ai une question qui me tactonne un peu à l'esprit concernant le pèlerinage. Voyons, il y en a par exemple certains qui ont le frais de départ pour accomplir le Hajj. Ils n'ont que ça. Exemple, si le Hajj coûte 2 800 000 francs CFA et que cette personne n'a que 2 800 000 francs CFA, est-ce que pour lui le Hajj devient obligatoire vu qu'il a peut-être la famille, etc. Oui, ça va dépendre de son entourage et ses exigences familiales et ses responsabilités. Si par exemple en partant accomplir le Hajj, il va laisser sa famille dans l'impasse, dans des grosses difficultés et dans les failles, etc. En ce moment, il ne lui est pas obligatoire d'y aller. Parce et s'il va, on n'appelle pas ça des moyens. S'il va, normalement, qu'est-ce qu'on vient de dire? On part au pèlerinage, c'est pour aller renouveler la foi, c'est pour aller demander à Allah le pardon, c'est pour aller chercher les récompenses, etc. Mais ce n'est pas du tout logique que quelqu'un il aille avec ses moyens seulement en laissant un fardeau derrière lui, une responsabilité, même des failles dans le cadre de sa responsabilité. Donc dans ce cas, on ne va jamais appeler celui-ci comme celui qui a les moyens pour aller effectuer le Hajj. Lorsqu'on parle des moyens, c'est un moyen et qui est un peu exorbitant. Tu peux aller et revenir, aucune de charge obligatoire ne serait posée sur qui que ce soit. Oui, celui-ci il peut y aller. Mais celui qui a nettement ce montant, mais en ce moment il a des loyers à payer, il a des enfants à nourrir, il a des malades à soigner, etc. Donc il ne faut pas que la foi et la précipitation aussi lui poussent pour dire que non, de toute façon moi je vais partir. Non, il se peut qu'on part chercher quelque chose, mais on va rater le rendez-vous parce que nous n'avons pas rempli les tâches. Comme ceux qui vont aussi penser, chercher n'importe quel moyen, par quel chemin, et pour y aller, non. Il y a d'autres conditions. Il va falloir que l'argent soit licite, soit propre, et pour que le Hajj soit agréable. Nous n'allons pas faire le pèlerinage parce que nous allons faire du tourisme. Non. Nous avons dit tout à l'heure que c'est une invocation, c'est un renouvellement de la foi, c'est une rencontre avec des frères et des musulmans, et c'est aussi une préparation de quitter ce lieu. Donc il est tout évident que quelqu'un se prépare pour faire une bonne rencontre, mais pas pour aller dans n'importe quelle condition. Voyage touristique. Alors, donc nous allons marquer une toute petite pause avec le hadith du jour et nous reviendrons avec l'imam pour la suite. Peut-être qu'il nous parlera des conditions du Hajj, Inch'Allah, dans quelques instants. La quête de la science. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir une science, Dieu lui facilitera un chemin qui mène au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Voilà, c'était le hadith du jour. Nous revenons avec notre thème du jour, le Hajj. Alors imam, avant tout, commentaire de ce hadith. Oui, ce n'est pas une première fois, il me semble que nous avons fait ce hadith-là par le passé, mais le rappel est profitable pour les croyants. Donc le fait de rappeler quelque chose qui va en rapport avec la religion, c'est toujours bénéfique. C'est logique et naturel, parce que surtout ces hadiths-là étaient noyaux de la communauté musulmane. Ce hadith-là exhorte aux musulmans d'y apprendre sa religion. Aucune adoration ne pourra être donnée, exercée, sans qu'il soit fondé sur la connaissance. Donc, nous allons remarquer que ce hadith-là nous accompagne dans toutes nos activités. Effectivement, raison pour laquelle j'ai voulu qu'on ramène ce hadith, parce que lorsqu'on parle du Hajj, il faut la science. Ah oui, il faut la science, il faut une formation. Oui. C'est pour cela, à profiter, depuis un certain temps, tous les pèlerins qui se sont inscrits au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon, nous avons des formations 3 fois par semaine avec eux, les rencontres pour les parler du pèlerinage, pour les parler des citations, des invocations, et comment partir exercer un Hajj agréable. Parce que tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Al-Hajjul Mabrour laysa lahu jaza'un illa al-Jannah.
Un hajj bien accompli, bien agréable, n'a pas d'autre récompense, mérite que le paradis. Donc c'est pour cela nous boostons, nous nous rencontrons pour parler un peu de pèlerinage, pour détailler tout ce qui est exigeable et dans ce déplacement de qualité de vie et d'exception et aussi dans la vie. Donc ce hadith vient nous motiver sur tout ce que nous voudrons exercer dans la religion, que cela soit basé sur la connaissance. Parce que nous, notre religion est une religion référentielle. Ce n'est pas une religion imaginaire. Ce n'est pas une religion traditionnelle. C'est une religion vraiment qui est divine, qui ne parle que de texte et de leur applicabilité aussi et dans la vie. Donc c'est pour cela, le hadith vient nous dire, quiconque emprunte un chemin, et il ne va pas chercher dans ce chemin l'honneur, le titre, l'argent, les choses de ce bas monde-là, mais plutôt il va chercher une connaissance à travers laquelle il va connaître Dieu, il va connaître ses droits, il va l'exercer, il va les donner. Et l'avantage est que Allah va lui faciliter un chemin. Ce chemin va lui conduire directement au paradis. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc c'était notre souhait vraiment. Toute la communauté musulmane en savent beaucoup de principes, beaucoup de questions initiales de leur religion pour ne pas être vraiment prise otage par X ou Y et pour défendre aussi cette religion et pour pouvoir aussi l'appliquer personnellement avant qu'il ne soit familialement et communautairement, donc dans ce sens. Alors, l'islam, dans un passage du Saint-Coran, dit que Allah ne charge pas à une créature une charge qui va au-dessus de ses capacités. Alors, dans les 5 piliers de l'islam, si un musulman n'arrive pas à travers ses capacités à accomplir un de ces piliers, est-ce que voilà, sa foi sera toujours parfaite? Oui, ça va dépendre aussi de l'adoration, surtout ceux qui ne sont pas, ceux qui sont conditionnés. Par exemple, l'acquittement des zakat, le monde légal, c'est conditionnel. Donc pour ceux qui en ont les moyens. Celui qui n'en a pas, il se tombe sur lui. Mais si il se fait accompagner d'une bonne intention, si j'avais de l'argent, j'allais m'acquitter de mon zakat, mon monde légal, il aura la même récompense de ceux qui ont exercé déjà. Également aussi le cinquième pilier qui est le pèlerinage. C'est aussi conditionnel et que la personne a des moyens et il a rempli aussi d'autres critères et d'autres conditions telles que les conditions de l'obligation. Donc si celui qui n'a pas rempli cela, le hajj ne lui est pas obligatoire, pourvu que aussi c'est un pilier de l'islam. S'il n'a pas de moyens pour y aller, donc c'est tombé sur lui son islam et sa soumission toujours sera. Alors, toujours en parlant de zakat, à partir de combien doit-on sortir la zakat? Oui, ça diffère de par rapport à ce que les savants, ceux qui calculent les sous et les moyens et les fonds. Donc d'autres disent c'est 300 000, d'autres disent c'est 400 000, mais l'idée majeure, l'idée le plus souvent connue, c'est à partir de 400 000 francs si vous avez commencé l'activité commerciale ou d'investissement durant une année et que dès que l'année tourne seulement et que vous arrivez au même période du début de votre activité et que si vous avez au-delà de cette somme, qu'il soit 400 000 ou 300 000, vous serez obligé de faire sortir de cette somme plus ou moins totalitaire 2,5 pour pouvoir donner ce qui veut dire si une période 2,5, ça veut dire si une personne a par exemple 1 million. 1 million, il va faire sortir 25 000 francs. 100 000, c'est 2500. Exactement. D'accord. Voilà, mais 100 000, si ce n'est que 100 000 qu'il a, non, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Donc, c'est à partir de 400 000. Si par exemple, il a 500 000, c'est 2,5. S'il a 700 000, c'est 2,5. S'il a 1 million, s'il a 1 milliard, c'est 2,5 qui va faire 25 milliards. 25 millions. 25 millions plutôt. Voilà. Où sont ceux qui ont 1 milliard là pour venir verser la zakat à Nour TV Radio? Ah ben il peut le faire, ça serait aussi valable. Mais effectivement. C'est à savoir. On doit les chercher. Est-ce qu'on a et les exhorter. Est-ce qu'on a ça ici? Parce que les Africains souvent, il y a des réalités. Vous voyez, avec les travaux que nous sommes en train de faire, Nour TV et Radio, voilà, est déjà de facto international.
Alhamdulillah, nous sommes vus avec une longue lancée et nous exhortons toujours les uns et les autres à se mobiliser afin qu'on puisse voilà, les lancer vers l'Europe. Pourquoi pas. Et bien sûr, si c'est les radios et les télévisions, ce sont des stations générales et souvent nationales et internationales qui ont toujours besoin d'avoir une partie de cet acquittement de la zakat. Si on a des bons musulmans conscients, même si ce n'est pas la totalité de leur zakat qu'ils peuvent envoyer ici, mais ils peuvent aussi envoyer en partie quelques sommes et puis pour pouvoir participer aussi. Et là, nous lançons un appel voilà, à nos auditeurs et téléspectateurs de la ville de Port-Gentil qui peuvent nous appeler à travers nos numéros d'émission ici. Hein, et dans les jours à venir, nous allons les exhorter à ce qu'ils puissent aussi faciliter ceux qui sont ailleurs pour en bénéficier de ce média. Et tout simplement en lançant des cotisations, pourquoi pas, ceux qui peuvent verser une somme pour étendre encore plus et plus les ondes de la radio et de la télé. Alhamdulillah, seront les bienvenus. Toujours dans notre religion, il y a des rubriques vraiment de motivation qui encouragent les musulmans pour toujours le faire. Donc ce qu'on entend, le sadaqa al-jariya, la télé et la télévision, enfin, la télé et la radio en fait partie aussi de ces sadaqa al-jariya. Parce que les 5 000, les 5 francs que tu mets dedans, donc que toute activité que ce radio ou télé va se lancer dedans, à titre de performance, propagande, enseignement de la religion, vous aurez 7 pourcentage et dans votre compte Yawm al-Qiyamah. Donc on avait aujourd'hui choisi comme thème le pèlerinage, juste de première motivation, et dans les jours à venir, dans d'autres émissions, je crois que les imams, les uns et les autres ont bien commencé, et pour encadrer et encourager, aujourd'hui nous profitons aussi pour nos jeunesses et qui ont des moyens. Il ne faut pas qu'ils se disent non, comme ce qu'on entend. Quand je pars et revenir, tomber dans les mêmes erreurs là, peut-être je ne profiterai pas assez beaucoup, mais on peut aller à tout moment. Cela oublie qu'il peut quitter la vie à tout moment. Donc le pèlerinage, si Allah il t'a donné les moyens et les conditions, ce qui est meilleur, ce qui est bien, c'est de pouvoir la précipiter et le exercer et très rapidement, parce que personne ne sait ce qu'il rencontrera aussi dans les jours à venir. Voilà, merci Imam, merci Axel Comba pour la réalisation, merci à vous auditeurs et auditrices de la bande FM de nous avoir écoutés. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous. Imam, demain matin vous avez quoi au programme? Lundi? Oui. Ah oui, demain matin je ne serai pas 7 heures. disponible. Je serai à la fermeture d'une école islamique coranique, donc je vais prendre part à cette cérémonie. J'ai voulu que vous promettez aux auditeurs d'être là présents demain pour parler du Hajj dans le cadre de l'émission Paradis pour tous. Peut-être après-demain, mais demain pas possible. Alors, auditeurs et auditrices de la bande FM, nous vous donnons rendez-vous pour demain avec, l'imam ne sera pas présent, mais nous aurons un autre imam sur ce plateau, très certainement. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, très bon de programme. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. حينما رددت يا رب العباد